Histoire La petite sœur des géants. Il était une fois une petite fille qui était très belle. Ses yeux étaient comme ceux de la gazelle. Ses cheveux cachaient dans leurs douces vagues les ombres profondes de la nuit. Son sourire était comme le lever du soleil. Chaque année, à mesure qu'elle grandissait, elle devenait de plus en plus belle. Elle s'appelait Angelita. La mère de la petite fille était morte et son père, créateur d'images, s'était marié une seconde fois. La belle-mère était une femme réputée dans la ville pour sa grande beauté. Alors que sa petite belle-fille devenait de plus en plus jolie chaque jour de sa vie, elle devint bientôt jalouse de l'enfant. Chaque soir, elle demandait au créateur d'images: Qui est la plus belle? Votre femme ou votre enfant? Le créateur d'images était un homme sage et ne connaissait que trop bien le caractère jaloux de sa femme. Il répondait toujours: Toi, ma femme, tu es absolument sans égal. Un jour, le créateur d'images mourut subitement, et la belle-mère et la belle-fille se retrouvèrent seuls au monde. Ils ont tous deux profondément pleuré le décès du gentil créateur d'images. Un jour, alors qu'ils étaient penchés sur le balcon, deux passants les remarquèrent et l'un dit à l'autre: Avez-vous remarqué ces belles femmes au balcon? La mère est belle, mais la fille est bien plus belle. La belle-mère avait toujours été jalouse de la beauté de sa fille, mais maintenant, sa jalousie s'était transformée en une flamme ardente. Le sage créateur d'images n'était plus là pour lui dire qu'elle était sans égal. Le lendemain, la mère et la fille se penchèrent de nouveau sur le balcon. Deux militaires passèrent par là et l'un dit à l'autre: Est-ce ce que vous observez ces deux belles femmes au balcon? La mère est belle, mais la fille est bien plus belle. La belle-mère entra dans une colère terrible. Elle savait maintenant que c'était vrai, comme elle le craignait depuis longtemps. La fille était plus belle qu'elle. Sa jalousie ne connaissait aucune limite. Elle saisit brutalement sa belle-fille et l'enferma dans une petite chambre au grenier. La petite pièce du grenier n'avait qu'une petite fenêtre en haut du mur. La fenêtre était fermée, mais Angelita grimpa pour l'ouvrir afin d'avoir un peu d'air. Le lendemain après-midi, elle s'est lassée de l'enfermement de la petite pièce. Alors elle a creusé un pied dans le mur pour pouvoir se tenir debout et regarder par la fenêtre. Sa belle-mère était toute seule penchée sur le balcon lorsque passèrent deux cavalieros. L'un dit à l'autre: Observez-vous la belle femme au balcon? Oui, répondit l'autre. C'est une belle femme, mais la petite bonne qui est retenue prisonnière dans le grenier est bien plus belle. La belle-mère était désespérée. Elle ordonna au vieux serviteur nègre de porter la jeune fille dans la jungle et de la tuer. Assurez-vous de rapporter le bout de la langue d'Angelita, afin que je sache que vous avez obéi à mon ordre, dit-elle. Angelita fut très heureuse d'être sortie de la petite chambre mansardée et de partir se promener avec le vieux nègre au cœur léger. Ils ont marché dans les rues de la ville et sont sortis en rase campagne. Bientôt, ils atteignirent la jungle profonde. Où allons-nous? Demanda la fille surprise. Nous faisons une promenade pour notre santé, Yayazinia, répondit le vieux nègre. Bientôt, ils furent si loin dans la jungle que le chemin fut entièrement envahi par la végétation. Aucun rayon de lumière ne pénétrait à travers le feuillage profond. Angelita a eu peur. Je ne ferai pas un pas de plus si vous ne me dites pas où vous m'emmenez, dit-elle en tapant du pied sur le sol. Le vieux nègre fondit en larmes et raconta à Angelita tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Je ne pouvais pas blesser un cheveu de ta jolie tête, et encore moins couper le bout de ta petite langue. Yayazinia, sanglotait le vieil homme. Angelita resta immobile et réfléchit. Retourne chez ma belle-mère, dit-elle au vieil homme. Sur le chemin, vous verrez beaucoup de chiens.
coupé le bout de la langue d'un petit chien et rapporté-le à ma belle-mère. C'est ce qu'a fait le vieux nègre. La belle-mère l'a cru et a pensé qu'il avait tué sa belle-fille selon son ordre. Angelita, pendant ce temps, errait encore et encore dans la jungle. Les gros serpents glissèrent rapidement hors de son chemin. Les singes et les perroquets bavardaient pour l'empêcher de se sentir seule. Elle erra encore et encore jusqu'à ce qu'elle arrive finalement à un immense palais. La porte d'entrée était grande ouverte. Elle allait de pièce en pièce, mais le palais était entièrement désert. Il n'y avait pas de pièces propres et ordonnées dans tout le palais. Je peux rendre ces jolies pièces propres et nettes, a déclaré Angelita. Ils ont sûrement besoin de quelqu'un pour le faire. Elle trouva un balai et se mit aussitôt au travail. Bientôt, tout le palais fut de nouveau en ordre. Tout était propre et lumineux. Au moment où Angelita terminait sa tâche, elle entendit un grand bruit. Elle regarda par la porte et 3 énormes géants entraient dans la maison. Elle n'aurait jamais imaginé que des géants puissent être aussi grands. Elle fut presque morte de peur et se glissa sous une chaise aussi vite qu'elle le put. Lorsque les géants entrèrent dans la maison, ils furent étonnés de trouver tout dans un ordre aussi splendide. C'est un endroit différent de ce que nous avons laissé, a déclaré le plus grand géant. Quel géant sale et désordonné avons-nous été, vivant ici tout seul, a déclaré le géant de taille moyenne. Je viens juste de m'en rendre compte, maintenant que je vois à quoi ressemble notre maison lorsqu'elle est propre et bien rangée. Quelle gentille fée aurait pu faire tout ce travail pendant notre absence? Dit le plus petit géant, qui n'était pas petit du tout, mais presque aussi grand que ses énormes frères. Les 3 géants se mirent à discuter de la question. Ils ne pouvaient pas deviner comment leur maison avait pu être rendue si propre. Leurs voix étaient si gentilles, même si elles étaient si fortes et lourdes, qu'Angelita a décidé d'oser sortir de sous la chaise et de leur montrer qui avait fait le travail à leur place. Elle sortit rapidement de sa cachette. « Quelle charmante fée est-ce » demanda le plus grand géant en la regardant gentiment. Il pensait qu'elle était vraiment une fée. « C'est la plus belle fée que j'ai jamais vue de toute ma vie, a déclaré le géant de taille moyenne. Comment une si charmante fée a-t-elle pu trouver notre palais sale et désordonné? Demanda le plus petit géant qui n'était pas petit du tout. Angelita a raconté son histoire aux 3 géants. Sa beauté et ses manières doucelées ont complètement fasciné. S'il vous plaît, vivez toujours avec nous ici dans notre palais dans la jungle et soyez notre petite sœur, dirent le plus grand géant, le géant de taille moyenne et le plus petit géant, parlant en même temps. Leurs 3 grandes voix graves faisaient ensemble un bruit comme le tonnerre. Angelita a ensuite vécu dans le palais avec les 3 géants. Chaque jour, quand ils partaient à la chasse, elle prenait le balai et rendait le palais propre et net. Ils l'appelaient « petite sœur », et l'aimaient de tout leur grand cœur géant. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un petit oiseau vienne dire à la belle-mère d'Angelita qu'elle était vivante et qu'elle vivait au fond de la jungle avec les 3 géants. Lorsque la belle-mère en a entendu parler, elle était tellement en colère qu'elle a pensé qu'elle ne pourrait jamais être heureuse tant qu'Angelita vivrait dans le monde. Elle consulta une méchante sorcière dès qu'elle trouva son châle. La méchante sorcière a donné à la belle-mère des pantoufles empoisonnées. Ceux-ci entraîneront la mort immédiate de toute personne qui les portera, a déclaré la méchante sorcière. Puis elle montra à la belle-mère comment atteindre le palais où Angelita vivait au fond de la jungle avec les 3 géants. La belle-mère d'Angelita suivit les indications que la sorcière lui avait données et trouva facilement le palais des géants. Angelita était si heureuse de vivre avec les géants et de tenir leur maison qu'elle avait oublié ce qu'était la peur. Elle n'eut pas du tout peur lorsqu'elle entendit quelqu'un applaudir devant la porte, un jour que les géants étaient absents.
Elle se dirigea vers la porte, et, bien qu'elle fût très surprise de voir sa belle-mère, elle l'invita dans la maison. Sa belle-mère l'a embrassée affectueusement et l'a embrassée sur les 2 joues. « Cher enfant, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, dit-elle. Je t'ai apporté un petit cadeau pour te montrer que je ne t'ai pas oublié. Ce n'est qu'un pauvre et méchant petit cadeau, mais c'est le meilleur que je puisse apporter. » Angelita a été touchée par le cadeau de sa belle-mère et l'a accepté avec de chaleureux remerciements. Dès que sa belle-mère fut partie, elle détacha le ruban rouge qui entourait le paquet et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une paire de pantoufles en cuir. Angelita regarda les petites pantoufles. Elles ressemblaient aux pantoufles que son cher père, créateur d'images, lui avait un jour apportées à la maison. Comme c'était gentil de la part de ma belle-mère de m'apporter ces pantoufles, dit-elle en les enfilant. Dès que les pantoufles furent aux pieds d'Angelita, elle tomba morte comme la méchante sorcière l'avait promis à sa belle-mère. Sa belle-mère regardait par la fenêtre et quand elle a vu Angelita morte, elle s'est précipitée chez elle avec joie. Maintenant, je suis seule, la beauté sans égale, a-t-elle déclaré. Lorsque les 3 géants rentrèrent à la maison pour dîner, ils comprirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il y avait des traces sales sur le sol et des empreintes digitales sales sur la porte. « Qui a fait ces sales marques ?» dit le plus grand géant. « Qu'est-il arrivé à notre chère petite sœur pour qu'elle ne les ait pas nettoyées ?» demanda le géant de taille moyenne. « J'ai peur qu'il y ait quelque chose qui ne va pas avec ma petite sœur, » a déclaré le plus petit géant qui n'était pas petit du tout. Il battait de grandes mains devant la porte, mais aucune petite sœur souriante ne courait à leur rencontre. Ils entrèrent d'un bond dans la grande salle du palais. Angelita était là, au milieu du sol, juste au moment où elle était tombée en enfilant les pantoufles empoisonnées que sa belle-mère lui avait données. « Quel mal est arrivé à notre chère petite sœur ?» dit le plus grand géant. « Qui a bien pu tuer notre petite sœur que nous aimions tant ?» dit le géant de taille moyenne. « Qui va nous tenir la maison maintenant que notre chère petite sœur est morte ?» demanda le plus petit géant. Alors le plus grand géant, le géant de taille moyenne et le plus petit géant se mirent tous à sangloter si fort que la terre en fut ébranlée. « Notre chère petite sœur est morte. Que ferons-nous ? Que ferons-nous » Les géants ne pouvaient pas entrer dans la ville pour enterrer leur petite sœur chrétienne, mais ils construisirent un beau cercueil en argent et le portèrent jusqu'au chemin qui menait à la ville. Ensuite, ils se cachèrent pour surveiller et s'assurer que quelqu'un le trouverait et le porterait au lieu de sépulture. Bientôt, un beau prince passa à cheval. Il remarqua aussitôt le coffret en argent et l'ouvrit. La jeune fille dont la forme immobile était à l'intérieur était la plus belle servante qu'il ait jamais vue. « Cette jeune fille morte est mon véritable amour, » dit-il en emportant le cercueil d'argent chez lui dans son propre palais. Il ordonna que personne n'entre dans la pièce où il avait placé le coffret en argent, ce qui attira immédiatement la curiosité de sa petite sœur. À la première occasion, elle se glissa dans la pièce. Elle ouvrit le cercueil et fut surprise de voir la belle servante tranquille. « Vous êtes très charmante, » dit-elle à la forme immobile, « tout sauf vos pantoufles. Je pense qu'ils sont très laids. » Sur ces mots, elle ôta les pantoufles en cuir. Angelita poussa un profond soupir, ouvrit ses beaux yeux et demanda à boire de l'eau. La petite sœur appela aussitôt le prince. Quand il a vu qu'Angelita était vraiment vivante, il avait du mal à croire à la bonne fortune. Il demanda que la nuit de noces soit célébrée immédiatement. Angelita a supplié de retourner dans la jungle profonde et d'inviter les 3 géants au mariage. Le plus grand géant,
le géant de taille moyenne et le plus petit géant qui n'était pas petit du tout, sont venus au festin de noces. Après cela, ils rendirent souvent visite à leur petite sœur dans sa nouvelle maison. Et, quand elle avait elle-même des enfants, c'était le spectacle le plus drôle qu'on n'ait jamais vu que de voir le plus grand géant tenir les petits bébés sur ses genoux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.